Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Dead Breeze. Ça va bien? Ben ça va toujours bien, on passe toujours des belles semaines. Oui, moi je suis comme ça. C'est rare que ça va mal. D'habitude je m'en vante pas par exemple, mais ça va super bien. Y a pas de en fait, quand on a des pensées positives, c'est le positif qui vient à nous. Donc oui, on passe des très belles semaines. Parfait! Aujourd'hui, il y a un sujet peut-être un petit peu plus dark, parce qu'on a envie de dire qu'il est dark plus que ce que l'est, mais c'est l'ago ici. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition, une explication sur qu'est-ce que l'ago ici? Oui, en fait, on l'associe beaucoup avec les arts noirs parce que c'est une pratique qui utilise beaucoup les entités plus sombres, plus démoniaques. Mais l'ago ici n'est pas aussi noir qu'on peut le penser. En fait, historiquement, la pratique viendrait du roi Salomon. Le roi Salomon qui était reconnu pour être capable de contraindre les démons à lui donner des informations, dont le fait de savoir comment guérir les maladies. Historiquement, le roi Salomon aurait écrit toutes les réponses que les démons lui auraient données sur le mur d'un temple pour que, par la suite, ses descendants l'auraient caché parce qu'ils considéraient que c'était pas divin. Et en tout cas, on va laisser l'histoire religieuse, c'est quand même assez loin. Mm-hmm. En fait, l'ago ici, c'est une espèce de pratique qu'on appelle, en fait, il y a ce qu'on appelle la gnose, qui veut dire en grec la connaissance. En gros, c'est une espèce de philosophie qui vise à atteindre le salut par la connaissance, par la théorie ou les révélations divines. En gros, on me dit, ouais, mais c'est une pratique noire, puis on parle de divin. Ben oui, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas si noir que ça, parce que oui, on utilise les démons, mais on les utilise. Autant pour le bien que pour le mal. Parce que quand, par exemple, on pratique la magie noire, c'est souvent pour le mal, c'est jamais nécessairement pour le bien. Tandis que l'ago ici, c'est quand même c'est très gris. C'est une pratique qui est très grise. Il y a évidemment tout ce qui est gnose noire, ça veut dire la connaissance plus noire. Là, on parle de larves, on parle de démons, on parle d'entités qui peuplent tout ce qui est le monde des ténèbres. Historiquement, parce que là, je parle de démons, les démons ont été beaucoup diabolisés par l'Église, mais quand on regarde, par exemple, en Grèce, on a ce qu'on appelle le démon, qui est une forme de génie. Fait qu'en gros, les démons seraient comme des espèces de génies qui auraient des connaissances ou certains pouvoirs et on s'en sert pour justement soit guérir, soit apporter le mal à quelqu'un. L'ago ici a son côté lumineux. Comment je peux, si je peux me permettre comme ça. Lui, le côté go ici, c'est plus la noirceur, tandis qu'il y a la théurgie, que c'est plus le côté lumineux, parce que la théurgie travaille avec les anges, avec les divinités cosmiques, les divinités lumineuses, tandis que la go ici, c'est plus maléfique. Mais ça veut pas dire encore là que c'est nécessairement mauvais, c'est très gris. En gros, c'est une pratique qui est quand même assez difficile à maîtriser parce que aussitôt qu'on travaille avec des entités noires, ça demande beaucoup de pratique, ça demande beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de... il faut... tous les principes de magie, de visualisation et tout, il faut vraiment les maîtriser parce qu'une erreur peut être quand même assez coûteuse. Parce que le démon, aussitôt qu'il voit une porte de sortie, il va la prendre, puis s'il peut se venger en passant, il va le faire. Parce que le but, c'est vraiment de contraindre les démons à. Il y a beaucoup de principes qu'il faut se baser. Bon, savoir être préparé, connaître tout notre sujet, tu sais, comme pas arriver pour dire « Ah, oups, là, il se passe quoi? Il se passe ça, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? » On perd pas de temps là-dedans. Il faut vraiment apprendre beaucoup, 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 beaucoup. La volonté aussi, c'est... La volonté est la force nécessaire pour réussir le travail. Il faut que notre volonté soit de faire. Il faut oser aussi avoir le courage de dépasser les craintes, de courir le risque
d'avoir un échec. Si, par exemple, bon, on échoue, on a une espèce de choc en retour, le rebond d'énergie négative, il faut être capable de l'assumer, il faut l'accepter. Tu sais, c'est comme si on fait quelque chose, puis il y a des conséquences à nos actes. Bien, quand on pratique ce genre de pratique-là, il faut accepter le fait que si on manque notre coup, oui, il va y avoir des grosses conséquences à nos actes. Je pense que c'est vraiment important de le souligner parce que il y a d'autres pratiques Oui, où c'est un petit peu plus léger, hein? Mais là, on a vraiment des conséquences. Donc, c'est important, oui, quand vous embarquez dans ce type de pratique-là, justement, que vous prenez le temps de réfléchir aux actes que vous voulez faire. Qu'est-ce que ça va avoir comme future influence sur vous, sur votre environnement, sur la personne, s'il y a une target, s'il y a vraiment quelqu'un c'est une qui cible. se fait cibler. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous désirez? Là, je dis ça comme si tout était mal, c'est pas vraiment ça, mais c'est souvent, c'est parce que c'est là qu'on regrette le plus. Généralement, quand toutes les choses vont bien ou les choix sont assez positifs, c'est différent. Mais faut être en mesure que oui, si ça plante, si ça fonctionne pas, faut savoir accepter. Oui. Faut savoir pas se renfermer, parce que c'est pas un peu de la faiblesse, là, mais de dire ah, moi je le fais, mais une fois que ça arrive, ça va pas bien, là, on l'accepte plus, ça marche pas, là. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et certainement pas l'ego ici. Mais c'est la petite Ben parenthèse, donc c'est non! vraiment, vraiment, vraiment important de prendre de garder De conscience de prendre tout ça, là. Ouais. de tous les risques. Puis, il y a des façons aussi qui se protègent, mais ça, on peut en discuter un petit peu plus tard. Euh, Dans la Go ici, on travaille avec différents types d'entités. Oui, j'ai mentionné les démons, mais il y a aussi les larves, on parle de lémures, on parle de démons familiers aussi, parce que des démons qui peuvent nous suivre et être comme notre copain avec nous, vivre avec nous. On parle aussi d'incubes, de succubes, de vampires. Là, non, là, c'est pas des vampires qui sucent le sang, c'est une espèce d'entité astrale immortelle qui est comme plus négatif, qui va comme sucer notre énergie aussi. Ça, c'est le genre d'entité qu'on envoie sur quelqu'un pour, tu sais, justement, l'empêcher de nuire ou justement se venger. Parce que oui, il y a aussi un peu de vengeance en coup ici, mais tu sais, on peut aussi guérir quelqu'un là-dedans. Mhm. Donc, il y a différents types d'entités qui est nécessaire. Tu sais, les outils utilisés, ben regarde, il y a une tonne de types d'outils. Vous pouvez aller voir dans les livres. Sincèrement, moi, je vous recommande un livre sur la Go ici que j'ai lu, que j'ai particulièrement aimé. Pourquoi? Parce que c'est très bien expliqué et aussi, il donne en détail comment visualiser le rituel. Parce que quand on fait un rituel, faut pas juste faire les incantations, faire 2-3 mouvements, puis ça va finir là. Il y a une grosse visualisation à faire. Et contrairement à beaucoup d'autres livres sur, comme sur différents types de magie, le livre que je vais vous nommer, lui, il nous explique exactement qu'est-ce qu'il faut visualiser, qu'est-ce qu'il faut voir dans notre tête pour vraiment rendre le tout hyper puissant. Le livre s'appelle Sur le chemin de la Goétie. C'est Aksafat qui l'a écrit. Il y a beaucoup de livres sur la Goétie d'ailleurs, mais lui, je le recommande parce que je l'ai lu, je l'ai particulièrement apprécié. Et je vais comme mentionner qu'Aksafat, c'est un des anciens du site que je connais, que j'apprécie beaucoup aussi. Son travail est vraiment exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je recommande son livre en même temps. Donc, il y a différents types d'outils qui peuvent être utilisés. Certains comme plus normal, comme, bon, on parle d'atamé, on parle de, tu sais, comme, tu sais, d'hôtels, d'espèces de toges. Mais il y a des outils qui sont peut-être un petit peu plus dark, glauque, comme une espèce de crâne qui est plus là comme symbolisme. Il y a la dagide, l'espèce de, tu sais, comme on l'appelle aussi poupée vaudou, mais c'est une espèce de poupée qui a l'apparence de la personne qu'on veut envoûter. Et là, je fais une parenthèse parce que je parle de l'apparence de la personne qu'on veut envoûter, mais ça peut être nous-mêmes. Parce que la dagide est aussi une façon de se protéger contre les sortilèges. C'est une façon de se protéger contre les mauvaises énergies. On crée une dagide qu'on enterre en quelque part. C'est une espèce de double de nous-mêmes. Et quand on est visé par un sort, ben c'est la dagide qui est attaquée et non pas nous.
Donc, nous, on est safe, on est en sécurité. Donc, il y a des techniques sur comment la fabriquer, cette dagite-là. Bon, évidemment, il y a la baguette magique et tout, mais il y a l'espèce d'huile des ténèbres aussi. C'est une espèce de condensateur fluidique puissant qui va comme renforcer le rituel. C'est ça, dans les outils, il y a comme plusieurs outils nécessaires et c'est une pratique qui est très, très, très rituelique, c'est-à-dire que tout doit être fait d'une certaine façon, tout doit être fait dans un ordre précis, avec des items précis. Donc, c'est très... faut être organisé, il faut être équipé. On parle aussi que toutes les notes qu'on prend, on les prend dans le noir, le soir, dans certaines heures précises, parce qu'encore là, il y a comme des calculs d'heures à savoir, bon, je vais appeler tel démon, je l'appelle quand, je l'appelle comment, c'est quoi ses correspondances, c'est quelle heure précise qui est plus favorable pour qu'il puisse répondre à ma demande. Donc, il y a vraiment des... c'est quand même très précis. C'est une pratique qui est complexe, mais selon ce qu'on me dit, parce que moi, je ne l'ai pas pratiqué moi-même, selon ce qu'on me dit, ça fonctionne quand même assez bien. On peut, bon, dans les types de rituels qu'on peut utiliser, évidemment, il y a l'envoûtement. L'envoûtement autant que, justement, avec une dagide où on peut utiliser une espèce de petit objet qu'on laisse à la personne qui va l'influencer pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Un exemple. Bon, tout simplement le mauvais œil qui apporte malheur. Ça l'envoie comme une espèce d'énergie maléfique qui bloque la personne, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche comme d'être bien, d'être heureux. Il y a, bon, l'espèce d'envoûtement typique de la dagide avec les aiguilles, parce que oui, ça existe, ça se peut. D'ailleurs, si vous le faites, je vous fais juste une petite parenthèse comme ça, les aiguilles après l'envoûtement, il faut jamais toucher avec nos doigts parce qu'on absorbe l'énergie négative. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Informez-vous avant de commencer ce genre de pratique-là. Par la suite, bon, évidemment, il y a les invocations. C'est selon l'entité qu'on veut faire et l'invocation doit être très précise sur ce qu'on veut. Ce qu'on désire, bon, je désire que cette personne-là guérisse, je désire que cette personne-là soit malade, je désire que, ça peut être autant sur nous-mêmes que sur les autres. Évidemment, il y a le pacte. Et qu'est-ce qu'est le pacte? En gros, c'est pas le « je donne mon âme en échange d'une vie de richesse ». Pas du tout. Le pacte, c'est une espèce d'entente, c'est comme un contrat qu'on fait avec une entité, un démon, peu importe. C'est un contrat qu'on écrit à la main avec une promesse. On promet quelque chose en échange d'autre chose. Par exemple, bon, je veux que tu m'apportes la chance, je veux avoir, comme être exceptionnel au travail, par exemple. Et en échange, à tous les jours, je vais te donner l'énergie en te faisant une prière. Je vais te vénérer une fois par jour et en échange, tu vas m'offrir ça. C'est un pacte. Et aussitôt que nous, notre côté, je sais pas moi, on saute une journée ou 2 journées, le pacte est brisé et on perd ce qui a été promis. C'est pas des pactes à vie, c'est des pactes tant et aussi longtemps que moi je fournis ma partie du contrat, ben l'entité ou le démon va fournir la partie de son contrat. Donc c'est comme une espèce d'entente entre 2 personnes. Une espèce de... c'est comme quand on va au magasin, je te donne l'argent en échange d'un produit, c'est exactement la même chose. Il y a différents types de protection, parce qu'évidemment, quand on parle de pratiques plus sombres, plus noires, il faut évidemment se protéger comme il faut. On peut faire des espèces de pentacles de protection avec, comme un matériau quand même, un matériau précis, comme une essence de bois noble, de l'argent, de l'or, par exemple. On peut s'immuniser avec les chocs en retour. En gros, quand on commence doucement, on a toujours des chocs en retour. En fait, peu importe ce qu'on fait en magie ou dans la vie, si, par exemple, je donne une claque à Dead Breeze, je vais avoir un choc en retour. C'est soit qu'elle va m'envoyer promener, ou elle va me frapper elle aussi. Ou elle va se venger d'une autre façon. Il y a toujours une réponse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si Dead Breeze sortit pour dire « Ah, toi, ma maudite », il y a quand même un envoi d'énergie qui est fait négatif. Il y a toujours un retour, peu importe ce qu'on fait. Que ce soit positif ou négatif, là. Parce que si j'envoie quelque chose de positif à quelqu'un, éventuellement, que ce soit cette personne-là ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça va me revenir. Il y a quelque chose de positif qui va m'arriver. Donc, l'immunisation, c'est
On fait des petits rituels noirs, doucement. Le choc en retour qui nous revient va être léger aussi. Nous, on va l'absorber. Et on va comme s'immuniser en grandissant. C'est comme si on consumerait du poison à très faible dose, puis on augmente les doses de jour en jour. Ça fait en sorte qu'on finit par s'immuniser contre le poison. C'est la même chose. On peut s'immuniser contre le choc en retour de cette façon-là. Évidemment, il y a des espèces de cercles magiques, qui est une espèce de frontière qui nous protège pendant le travail, simplement. On fait une espèce de cercle et tout ce qui est négatif à l'extérieur du cercle ne peut pas rentrer à l'intérieur. On en a déjà discuté dans un ancien podcast, les espèces de sel noir, qui est une espèce de mélange entre, comme de sel puis de charbon de bois, qui absorbe les énergies négatives. On peut en placer des bols, comme dans la maison. J'ai lu aussi les griffes de Cerbère. En gros, évidemment, on ne cherche pas un Cerbère parce que si ça a déjà existé, ça n'existe plus aujourd'hui. En fait, en gros, c'est une espèce de... c'est un symbole, c'est un nom qu'on donne. C'est des pointes d'acier qui est comme tout aligné un à côté de l'autre, qui fait office de paratonnerre. Ça l'empêche les attaques nocturnes. Fait que, en gros, quand quelqu'un vient nous attaquer, ben c'est les griffes de Cerbère qui reçoivent l'attaque au lieu de nous. C'est comme une espèce de défense. La personne qui vient nous attaquer est comme blessée par ces griffes-là. Évidemment, il y a des façons de le fabriquer, bien sûr. Ça, il faudrait aller voir dans le livre. Il y a le Vult dérivateur. C'est une espèce de, comme j'expliquais tantôt, c'est l'adagide, l'espèce de poupée qui absorbe tout ce qui nous est destiné. Moi, tant qu'à moi, c'est comme l'espèce de protection ultime. Vous faites une poupée, c'est elle qui reçoit tout, nous, on est clair. Il y a l'espèce de conjuration des rois qui existe aussi. En gros, c'est les 4 éléments. C'est l'espèce de la représentation des 4 éléments qui nous protègent contre les entités. On les appelle et eux, ils sont là justement pour nous protéger. Quand ils font des rituels, souvent, ils font la conjuration des rois en guise de protection avant qu'on fasse l'évocation aux démons. Puis, il y a aussi une espèce de rituel qui appelle la purification, qui sert tout simplement à se libérer du karma. Et ça, quand que je l'ai lu, j'ai comme levé un sourcil, puis je me suis dit, je savais pas qu'on pouvait se libérer du karma. Mais il y a un rituel qui existe pour ça. Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Là, je sais pas. Là, je peux pas vraiment dire si ça fonctionne pour de vrai, mais je sais que c'est un rituel qui existe vraiment, pour de vrai. Dans la pratique de la Goétie, il y a différentes méthodes qui est utilisée, parce que là, j'ai parlé de rituels types, de rituels de protection, mais dans la pratique en tant que telle, ils servent beaucoup du pendule, qui leur permet de trouver des informations cachées, des objets perdus, ou même littéralement de désenvoûter quelqu'un. Le démon gardien, ou une espèce de démon familier, en gros, c'est une espèce d'entité guide qui est liée à nous. Des fois, ça peut être volontaire, des fois non. Puis, il nous aide, il s'insinue en nous pour nous aider à raffiner notre esprit, raffiner nos connaissances, une espèce de sublimer notre côté malsain pour vraiment, comme nous polir comme il faut pour qu'on soit exactement comme il faut pour la pratique. Ça, je trouve ça un petit peu, comment je peux dire... bizarre. Sincèrement, ça fait quasiment peur, dit comme ça, de laisser un démon rentrer en nous pour nous modifier à sa guise. Mais ça fait partie de la pratique. Ben, une des pratiques, parce que c'est pas tout le monde qui fait tout ça. Il y a l'espèce de ritueli campagnarde. En gros, c'est une forme de rituel qui, on sert d'ingrédients qui est quasiment introuvable, qui fait en sorte qu'on est tellement convaincu que ça va fonctionner parce que ce qu'on a trouvé, parce que les ingrédients sont vraiment, vraiment très introuvables ou presque impossibles à trouver, que c'est ça qui fait en sorte que ça crée une transe et que c'est ça ça donne la puissance au rituel.
Il y a aussi une question de superstition là-dedans, là. Et évidemment, il y a la Goétie cérémonielle, qui est plus une espèce de pratique de groupe. C'est très, très, très cérémoniel. C'est très style religieux. C'est lourd et c'est quand même assez dangereux parce que plus qu'on est des personnes, plus évidemment qu'il y a de l'énergie qui est manipulée. Donc, la pratique, elle peut être quand même assez puissante. Donc, ça couvre un peu la pratique de la Goétie. C'est une pratique, même si c'est pas de quoi que vous avez l'intention de pratiquer, c'est toujours très intéressant de lire pour le savoir, pour connaître un peu c'est quoi. Oui, puis moi, tu vois, ce que je trouvais intéressant, c'est que oui, il y a une grosse part aussi de la démonologie qui fait partie de la pratique. Oui, Et beaucoup de documentation avec les ouvrages de Lexer Crowley. oui. Qui décode là, les clés de Salomon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la division des 72 démons est quand même assez intéressante et chacun offre des particularités qui sortent du lot, dans le sens où chaque démon, oui, ont des trucs un petit peu plus néfastes des fois, genre le démon de la discorde, tout ça, mais il y en a beaucoup aussi qui parlent de sagesse, qui sont appelés là, justement pour favoriser des trucs que nous, des bonnes valeurs qu'on peut avoir. J'essaie là, je les ai pas par cœur. Je sais que j'ai fait des fiches sur le site, donc dans la section Sur sorcellerie.net. ouais, sur sorcellerie.net, dans la section notion de définition, je sais qu'il y en a quelques-unes. Sinon, c'est directement sur le salon les voix Les voix de l'ombre. Les voix de l'ombre. Donc, dans la section des voix de l'ombre, là, vous avez des 2-3 fiches. J'avais commencé. J'imagine qu'il va en avoir un petit peu plus que ça rendu où on va être. Mais c'est pas juste une pratique qui appelle à la négativité. Puis je pense que ça, tu l'as quand même fait mention au niveau dans le podcast. Mais c'est aussi intéressant de voir il y a des rituels, tout ça, où parfois c'est de l'aide pour ces travaux d'études au niveau, justement, ces études scolaires, avec un démon qui, justement, lui, est plus dans les scrolls, dans les papiers, justement, la connaissance en tant que telle. Donc, c'est des petites choses qui peuvent être vraiment intéressantes à aller explorer. On l'a fait mention, je l'ai répété, mais vraiment, penser aux conséquences des actes. Très important. Très important. C'est vraiment pas une pratique qui est à prendre à la légère. Puis je pense qu'on le voit souvent, que les gens ils disent « Ah, moi, je fais partie du Left and Pat, je fais partie de la Goétie, c'est ce que je fais tous les jours. » Puis des fois, tu te rends compte que c'est peut-être pas vraiment ça qu'ils font, mais ça, c'est une autre histoire. Mais justement, il y a un point là-dessus que j'ai pas mentionné. En fait, il y a la plus grande règle de la Goétie, c'est de se taire. Si une personne vient se vanter qu'elle pratique la Goétie, c'est parce qu'elle pratique pas la Goétie. Ça fait vraiment partie de la pratique claire de se taire. Tu n'en parles pas. Ta pratique, tu t'en vantes pas, surtout pas. Je suis aussi consciente que, bon, avec les médias, puis comment que le partage d'informations est un peu trop ouvert. Parce que plus ça va, plus que je pense que ça va peut-être trop loin, mais ça, c'est un autre débat. Tu sais, vous allez voir, vous allez sur Facebook, vous allez trouver des groupes qui vont être genre « le Left and Pat, yo! » Puis moi, je suis partie de la Goétie, fait que là, tous les gens qui sont là-dessus. Puis souvent, les voix de la main gauche, là, que tu veux dire? Souvent, soit je suis tombée, parce que par curiosité, souvent, on va voir, soit je suis tombée sur des groupes qui étaient accros à toutes les drogues, sous-drogues, pour arriver à leur fin avec la Goétie. Ce que je trouve qui est quand même un choix personnel intéressant, mais pas nécessairement... pour moi, c'est un zéro, là. C'est leur décision, tout ça, mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop poussé, dans le sens où, poussé, c'était peut-être pas ça, à mes yeux, la pratique, la Goétie. C'est correct, là, s'il y en a qui pratiquent avec l'utilisation de drogue, c'est vos choix, mais moi, je trouvais que il me semble qu'il faut avoir une idée claire quand on deal avec des entités de ce type-là. Je serais plus du genre à être 100% saine, dans un esprit sain, dans un corps sain, surtout que je vais être en mesure d'avoir toutes mes capacités s'il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Exactement. Et sous l'effet de drogue, rappelons-le, hein, on n'est pas en contrôle de soi-même totalement, à une certaine limite peut-être, mais pas totalement, ce qui fait que la dérape peut être assez intense. Donc c'est
important de regarder ça. Puis oui, effectivement, c'est rare des gens qui se vantent de dire « Ouais, moi, je fais ça. » Moi, tu vois, des fois, je vais dire « Ben, je l'ai étudié ou je l'étudie, mais je suis pas une très grosse pratiquante de toute façon, fait que ça, c'est pas tant grave. » Mais oui, plein de trucs intéressants. Je le dis souvent, ceux qui sont... il y a peut-être des gens comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui est bon ultra positif dans la vie, tout seul, ça, c'est pas un problème. Mais je suis toujours attirée par les énergies qui sont plus un petit peu, entre guillemets, dark, donc un peu plus noires, un peu plus... généralement vues comme négatives, disons-le, et c'est le genre de pratique qui m'attire, mais c'est pas fait à la légère, puis après, c'est pas pris à la légère en tant que tel. Puis il faut faire Oui. attention. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, puis vraiment guider ses choix au travers de ce qu'on fait. Ben, Donc, c'est important, là. Ben oui, puis dans les principes de la Goétie, ils disent très bien, il faut garder son corps en santé. Ça veut dire que, garde évidemment, essayer d'éviter l'alcool et la drogue et se maintenir en santé pour ne pas s'affaiblir en cas d'attaque ou de retour. Si on est faible, si l'alcool nous rend faible, si la drogue nous rend faible, s'il y a une attaque, on est cuit, là. Il faut savoir contrôler ses pulsions et ses envies. Il faut savoir contrôler ses pulsions et ses envies. Il faut accepter sa noirceur, mais sans nécessairement y obéir ni assouvir ses bas instincts. Ça veut tout simplement dire que même si on a des envies de meurtre, on a des envies de détruire, il faut être capable de se contrôler. C'est vraiment ça, il faut contrôler ses pulsions, contrôler ses envies. On a envie de, je sais pas, de commettre un viol, tu dis je fais de la Goétie, j'ai le droit. La réponse c'est non. Il faut vraiment être capable de se contrôler. Et bon, comme on dit, savoir, vouloir, oser et évidemment se taire. Et il faut faire attention à la responsabilité et au karma. Parce que, justement, il faut être responsable, il faut savoir ce qu'on fait, puis il faut accepter les conséquences de nos actes, puis les tâches que ça peut faire sur notre karma. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire « Hey, tu pratiques la Goétie, j'aimerais ça que tu t'envoies un sortilège à telle personne pour la nuire parce qu'elle m'a fait chier. » Ben, la personne dit « Ben, pourquoi j'irais tâcher mon karma pour toi? » Littéralement. Donc, il faut vraiment... c'est une pratique qui est plus, je dirais... Tu sais, oui, ça utilise les énergies plus sombres, plus noires, mais tu sais, c'est pour ça que je parle, sont plus gris que noirs, parce qu'ils peuvent faire le bien, ils peuvent faire le mal, et ils sont très réfléchis dans leurs actes, contrairement à la magie noire qu'on se dit hey, « regarde, je le fais, pif, paf, pouf, c'est fait ». La Goétie, c'est beaucoup plus sérieux, c'est une pratique qui est très sérieuse. Sur ça, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la Goétie. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de www.sorcellerie.net. C'est un site gratuit, vous avez un paquet d'informations sur pas mal toutes les pratiques qui se fait au niveau d'occulte, du paranormal et de la sorcellerie. Vous avez aussi des membres qui ont les mêmes intérêts que vous, qui peuvent répondre à vos questions. Donc, on est là pour s'aider et c'est modéré aussi. Vous avez Facebook pour avoir les dernières nouvelles des sorties de vidéos et podcasts. Vous pouvez nous écouter en podcast sur Spotify, Apple Cast, Google Cast, YouTube. on est là partout. Vous êtes plus du genre à communiquer en direct, mais vous pouvez passer sur le Discord. Donc, on a un serveur Discord dédié à Sorcellerie.net. Vous devriez avoir le lien juste en dessous de toutes les descriptions des podcasts. Vous pouvez aussi nous voir sur Twitch, donc sur twitch.tv/sorcellerie.net. On est en live les samedis à 8h30 heure du Québec le matin et on est à 2h30 en Europe en après-midi. Donc, vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions en direct et discuter. Autrement, si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours passer sur le Patreon. Vous avez là 3 structures de paiement si jamais vous voulez nous donner un petit coup de pouce et nous encourager à poursuivre. On vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye!